Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de M. Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, pour notre rencontre hebdomadaire en ce mardi 14 avril. Alors, tout d'abord, bonjour M. Cyr. Bonjour Mirko. Passez un beau congé pascal, tout va bien malgré la situation? Passez un beau congé pascal en confinement avec la famille. On a sorti les jeux de société. Pratiquement toute la fin de semaine, là, avec les enfants, on a joué là, les jeux traditionnels. On a sorti les vieux jeux, entre autres. En fin de semaine, on a joué des belles games de top. Ah, ben ça, c'est un classique. Oui. Donc, en ce qui concerne l'Assemblée municipale qui va avoir lieu ce soir, alors la séance va avoir lieu comme à l'habitude, mais on va utiliser la technologie de façon différente. Oui, effectivement, là, ce soir, là, on va y aller via la plateforme Zoom Meeting, comme on le fait présentement. Hier soir, on a eu la plénière là, via la plateforme. Donc, je me suis organisé là, pour m'assurer que tous les conseillers là, sont aptes à pouvoir utiliser là, la plateforme. Donc, entre autres, les deux conseillers, donc, on a mis les équipements en place. Là, donc, hier, on a fait des tests. C'est sûr que dans un monde idéal, ça, c'était de former le son. Donc, on a mis des règles en place. Mais ce soir, ce qui va être juste de particulier, c'est que l'ensemble des conseillers va être là, le directeur général va être là. Par contre, là, comme d'habitude, les directeurs là, des départements ne seront pas présents, étant donné qu'on voulait s'assurer de donner là, le maximum d'informations dans un temps, là, dans un temps adéquat. Donc, tout ce qui concerne les dossiers de la ville, là, c'est Ken Moreau, directeur général, là, qui va être en mesure de passer à travers de tous les dossiers des directeurs de services. En ce qui concerne la période de questions, vous avez mis aussi donner la possibilité à la population de pouvoir vous rejoindre, corrigez-moi si je me trompe, mais directement sur votre cellulaire pour poser des questions. Oui, bien, pour la période de questions, là, moi, ce que je demandais aux gens là, dans la vie publique, là, j'ai mis mon numéro de téléphone. Et si, admettons, il y a des gens qui aimeraient qu'on discute de certains points, vous pouvez m'appeler. Il y a la possibilité aussi, via ma page Facebook de maire, de m'envoyer un messenger privé pour poser les questions, compléments d'information. Donc, si possible, là, si vous êtes en mesure de pouvoir me fournir l'information avant, je vais être en mesure d'essayer peut-être de prendre certaines informations, tout dépendant à qui là, la question des fois s'adresse. Si c'est une question d'ordre de travaux publics, bien, je pourrais peut-être essayer de communiquer avec le directeur là, des travaux publics pour essayer d'avoir la réponse là, adéquate à la réponse. À la question. Donc, écoutez, on a mis les moyens en place. Là, j'invite les gens là, à m'envoyer un message texte là, via mon téléphone cellulaire, ou me laisser un message, ou passer via un messenger privé là, via ma page Facebook. C'est impossible en cette période de ne pas discuter pêche. La ville de Grande-Rivière, la municipalité de Sainte-Thérèse, on est en pleine période de préparation. C'est un dossier qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de questionnements et d'inquiétudes, tant au niveau de l'industrie qu'au niveau de la population, des travailleurs usines en particulier. On voulait un peu faire le point là, sur l'ensemble du dossier aujourd'hui, dans le sens où on travaille toujours, il y a une collaboration continue qui se fait avec les divers intervenants importants, tant au niveau gouvernemental, tant au niveau des travailleurs, tant au niveau du CI3S et naturellement des différentes usines de transformation sur notre territoire immédiat. Effectivement, là, je voulais rassurer un peu la population, là, comme tu l'as si bien expliqué, Mirko, la municipalité de Grande-Rivière, puis Sainte-Thérèse de Gaspé, moi, Roberto, souvent on fait des interventions, puis on vient dire que dans la MRC Rocher-Percé, puis je vous dirais même qu'en Gaspésie, là, nos deux municipalités, on regroupe pratiquement 80% des produits puis des sous-produits du crabe des neiges puis du homard. Donc là, aujourd'hui, avec la pandémie qui est en place, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions via les messages qu'on voit au niveau Facebook. Je veux juste rassurer les gens, c'est que si on ne fait pas nécessairement d'intervention publique,
à ce niveau-là parce qu'on veut laisser aussi la chance, là, c'est les représentants d'associations, autant des pêcheurs que de l'équipe qui prend une position. Puis, étant donné que c'est un dossier là, qui est, entre autres, là, géré au niveau fédéral par le MPO, puis au provincial via le MAPAC, il y a des mesures qui ont été mises en place. Mais nous, en tant qu'élus, là, on a des rencontres avec le 6. Le 6, pratiquement tous les jeudis. On pose des questions là, directement là, à M. Vigé pour nous sortir nos préoccupations, entre autres ce qui s'avait passé à l'usine, tu sais, Gagnon et Fils. Donc, puis nous, on a une préoccupation pour la santé et la sécurité des travailleurs. On sait que l'industrie des pêches, c'est important. Donc, on veut s'assurer que toutes les mesures sont en place. Là, présentement, on parle d'une ouverture de la pêche, là, je pense, le 24 avril pour la pêche au crabe des neiges. La pêche au mort, semble-t-il, qui a été repoussée. Mais ça pour dire, c'est que on ne fait pas d'intervention parce que ça gère à un autre niveau, mais je peux vous rassurer que moi puis Roberto, on est très solidaires. On s'appelle souvent, on se tient au courant, puis on revendique surtout de s'assurer que notre monde, qu'il soit au travail ou pas, puisse bénéficier des mesures qui ont été mises en place par les 2 paliers de gouvernement, comme tous les autres là, travailleurs présentement. Je sais qu'il y a un programme qui a été mis en place pour les travailleurs saisonniers. Puis d'un autre côté, je sais qu'il y a une préoccupation aussi pour le secteur touristique. Fait que, soyez sans crainte, là, la mairesse de Percé, Mme Cathy Poirier, elle est très au courant, puis elle en tant même propriétaire d'une entreprise. Donc, c'est des discussions là, qu'on a à tous les semaines au Conseil des maires. Donc, on veut s'assurer que le secteur Rocher-Percé, nos secteurs là, importants, entre autres le secteur des pêches, le secteur du tourisme qui est beaucoup touché. Donc, on fait des échanges, puis on n'oublie pas personne. Donc, on veut s'assurer, entre autres, que ces 2 secteurs d'activité-là, que tout le monde qui travaille dans ces 2 secteurs d'activité-là, qu'il n'y a pas d'oubli. Donc, je vous dirais que présentement, on laisse la place là, aux députés provinciaux, aux députés fédéraux, Mme Leboutillier, que ce soit là, Mégane ou M. Roy, c'est que eux, là, je sais qu'ils travaillent présentement avec les ministères. Que nous, là, on a beaucoup d'informations aussi via le regroupement des MRC. Comme vous le savez, on a la chance aussi que Mme Nadia Minassian, qui est préfète de la MRC, qui est présidente aussi là, de la table de regroupement des MRC de la Gaspésie. Que ça nous permet là, d'avoir un peu l'information au niveau de la région. Donc, on travaille en coulisses, mais on travaille pour notre monde. Donc, je voulais rassurer les gens à ce niveau-là. Avec tout ce qu'on a entendu durant la fin de semaine dans l'actualité en ce qui concerne les personnes âgées, les personnes vulnérables, on ne pouvait passer sous silence encore d'aller de l'avant vers une sensibilisation, oui, vers cette clientèle vulnérable-là. On peut un peu en discuter dans notre rencontre d'aujourd'hui. Bien, je pense que la plupart des gens, là, c'est assez assidu là, d'écouter le point de presse là, de M. Legault pratiquement tous les jours à 1 heure. Donc, vous le savez, depuis la semaine passée, ce qui se passe un peu dans les centres d'hébergement au secteur privé, les problématiques là, dans lesquelles qui a été soulevée. Donc, beaucoup de personnes là, qui ont contracté le virus positif, qui n'ont pas passé à travers. Puis présentement, ben, ce qu'on a comme information, c'est que la plupart là, des gens là, qui, au niveau des mortalités, c'est surtout le groupe d'âge là, de 70 ans et plus. Donc, moi, là, je veux profiter de l'occasion, pour dire, c'est que si on passe le message aux personnes âgées de 70 ans et plus, d'éviter les déplacements, les confinements, de rester là, à la maison, de se laver les mains, de profiter des services qui ont été mis en place. Entre autres, là, il y a un service là, au niveau de la MRC là, dans lequel il y a un numéro que vous pouvez communiquer, le 1-888-689-3185. Vous trouvez l'information sur la page Facebook de la ville, du maire, de la MRC,
réseau de développement social. Je pense que la TV communautaire de Grande-Rivière l'affiche aussi. Autant sur leur page, sur les médias sociaux, sur votre page Facebook, que ce soit à la télévision locale. Donc, tout ça pour dire, c'est la clientèle dans laquelle il est plus vulnérable. Puis, ce matin, on a comme information aussi que à partir de cette semaine-là, il va y avoir d'autres commerces non essentiels qui vont commencer à ouvrir. On parle entre autres du secteur de la construction, au niveau des garages mécaniques, et centres d'aménagement fleurissent, etc. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'il va y avoir là, graduellement une reprise des activités. La problématique, ce qu'on va avoir, c'est que moi, je pense que les mesures qui ont été mises en place vont être effectives aussi longtemps qu'ils n'auront pas mis la main en place là, un vaccin. Puis en tout cas, les informations qu'on a, là, ça peut prendre entre plus de 12 à 18 mois pour trouver un vaccin. Donc, moi, je pense que les informations qu'on a présentement, c'est qu'on doit se préparer, éventuellement avoir un retour graduellement normal en maintenant les services, mais il va falloir qu'on s'assure que les gens les plus vulnérables, qui ont certaines maladies ou la clientèle de personnes âgées de 70 ans et plus, de s'assurer que ces gens-là ne soient pas exposés là, au virus. Donc, tout ça pour dire, ce qui se passe présentement en ville, le virus a parti de la Chine, c'est ramassé au Canada. On sait que le grand centre d'épidémie est à Montréal. On se dit en région, on est loin de ça. Mais comme vous pouvez le voir, comme tout le monde, on n'est pas à l'abri. On a des cas présentement en Gaspésie. Donc, c'est sérieux la démarche. Donc, quand on disait de prendre certaines mesures, c'est surtout là, pour vous sauver maintenant les gens. À s'exposer à ça. Puis, comme tout le monde, on a des proches personnes âgées. Donc, moi, je veux profiter de l'occasion aussi aujourd'hui, c'est que je demanderai là, une bonne collaboration de l'ensemble de la population. Si vous connaissez, de faire un peu, là, juste d'appeler les personnes âgées que vous connaissez ou les voisins que vous savez qu'il y en a qui vivent seuls, juste pour s'assurer que tout va bien, que jaser un peu. Puis peut-être que les gens ne sont pas nécessairement conscients des services qui ont été mis en place, entre autres là, le numéro qu'on a mentionné tantôt, mis en place pour le réseau de développement social. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou vous avez des craintes pour certaines personnes, gênez-vous pas. Les élus, on est là. On a pratiquement toutes des pages Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages privés. Puis nous, en tant qu'élus, là, on va s'assurer là, avec les bénévoles puis avec les intervenants, de s'assurer que les messages là, soient envoyés aux bonnes personnes pour ne pas laisser ces gens-là en isolement là, sans être en mesure de pouvoir bénéficier des services qui ont été mis en place. En ce qui concerne justement la liste des services essentiels, on a maintenant accès au niveau de la MRC du Rocher-Percé à un bottin où l'ensemble de ces services-là sont bien identifiés. Oui, mais le réseau de développement social, là, au niveau de tous les services offerts au niveau de la MRC par le CIS, là, il y a un bottin qui a été mis à jour. Donc, c'est un bottin qui représente, je pense, jusqu'à 15-16 pages. Donc, ce que j'ai demandé aujourd'hui, c'est que le bottin a été mis sur la page de la ville de Grande-Rivière. Donc, on va le partager aussi sur nos pages Facebook parce que c'est un document en PDF. Donc, en cliquant sur le lien, là, vous allez avoir un document qui va s'ouvrir. Puis, vous avez des informations là, de l'ensemble des services avec les contacts pour pouvoir être en mesure de communiquer un peu avec les bonnes personnes. Donc, c'est tous des outils là, à la disposition là, de la population. Donc, peu importe des services que vous voulez bénéficier au niveau social, normalement, tous ces services-là se retrouvent à l'intérieur de ce bottin-là. Il a été mis à jour. C'est la 3e édition. Donc, je pense que c'est important là, que les gens là, puissent le consulter pour avoir un peu là, les services qui est en place dans la MRC. Puis, gênez-vous pas. Si vous en avez besoin de services, là, communiquez. Puis, le bottin il est là pour ça. Puis, les gens qui sont en place, là, je vous dirais qu'écoutez, peu importe le besoin, tout le monde doit bénéficier des services qui ressent le besoin.
Donc, je vous invite à le consulter, d'en prendre connaissance. Et si, admettons, vous parlez à quelqu'un, puis vous ressentez qu'il y a une problématique, là, peu importe, ben vous pouvez le référer là, en regardant à l'intérieur du bas de temps, c'est quoi le meilleur service avec le numéro de téléphone, puis nous transmettre l'information. En terminant, Monsieur le maire, peut-être un petit mot sur la diffusion en direct de la messe de façon hebdomadaire sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de TVCGR et sur les ondes, naturellement, de TVCGR. Ben, en fin de semaine, j'ai vu là, maintenant, sur Facebook là, que la télédiffusion de la messe là, de Pâques à l'église de Grandier grâce à la télédiffusion de la TVCGR. Donc, comme maire, je voudrais que j'ai ressenti un petit moment de fierté. Puis l'ensemble du conseil, là, on en a parlé hier soir aussi, là, tout le monde est en accord avec ça. C'est que, comme vous le savez, nous, quand on a pris le mandat, le nouveau conseil, il y a une demande qui a été demandée par la TVCGR, étant donné qu'il y avait des commanditaires qui n'avaient pas nécessairement renouvelé le mandat. Ça avait mis un peu en péril le service, là, entre autres, de la télédiffusion de la messe. Nous, là, ça n'a pas été là, difficile à prendre la décision là, de regarder sur un plan de partenariat à moyen et long terme. Ce plan-là a été renouvelé, puis aujourd'hui, ben, on a un service qui est en place, on est chanceux, puis on doit travailler pour maintenir le service de la TVCGR. Puis je pense que le fait que ce service-là était implanté dans la région, ben, ça a permis là, à l'ensemble, je pense, des Gaspésiens, puis même là, étant donné que c'était télédiffusé via Internet, page Facebook, là, je pense qu'il y a plusieurs gens de l'extérieur de la municipalité qui ont écouté, parce que je sais qu'il y a une bonne cote d'écoute. Fait que c'est gratifiant de voir qu'à Grande-Rivière, c'est que la messe de Pâques cette année, à cause de la pandémie, fait en sorte que ben, les gens ont pu assister. En ce qui me concerne, là, c'est un plus pour notre municipalité. Merci beaucoup, M. le maire, pour cette rencontre hebdomadaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme à l'habitude. Oui, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Puis je dis aux gens, ben, n'oubliez pas, là, ce soir, là, à 19h30, là, la séance du conseil municipal. Donc, comme vous le savez, là, ça se fait à huis clos. À huis clos, ça veut dire que les citoyens ne peuvent pas assister à la séance. Mais par contre, là, il va y avoir la possibilité de poser des questions, soit là, en m'envoyant un message texte directement à mon numéro de cellulaire, le 418-782-4364, ou me faire parvenir un message privé via ma page Facebook. Donc, merci. Bonne journée.